Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien, dans sa parution du jour, s'intéresse à la libération des Karim Wade. Le journal du groupe Promo Consulting dévoile toute la vérité sur le protocole des Doha. Depuis mi-avril, le Qatar où Karim Wade, à ses entrées de longue date, avait entrepris une médiation à Dakar en faveur d'une grâce présidentielle proposant que l'intéressé vienne se ressourcer en temps à Doha au lendemain de sa libération afin de ne pas provoquer d'agitation intempestive au Sénégal. Une proposition qui a reçu l'aval des deux parties selon le quotidien qui reprend Jeune Afrique. Mais dans tous les cas, Karim, qui attend l'amnistie, n'a pas engagé le bras de fer avec la présidence sur cette question. Et Wade fils arme ses troupes pour les législatives. Plus de 3 milliards de francs CFA pour les pro-Karim, informe Réumi Quotidien. La Tribune aussi s'intéresse à l'ancien ministre d'État. À sa une, après ses appartements de Paris, comment Karim tient ses 99 milliards de Monaco, s'interroge nos confrères. En effet, pour faire triompher Karim et Bibo Bourgi, le tribunal arbitral de Paris a évoqué l'absence du délit d'enrichissement illicite dans son arsenal juridique. Mais à Monaco, où 99 milliards sont présumés appartenir illicitement à Karim et Bibo, le même scénario risque de se reproduire pour l'État du Sénégal qui a déposé également une requête pour leur saisine, révèle le journal du groupe des médias. L'État débouté à Paris, Karim Wade jubile et annonce une plainte titre Libération qui précise que l'ancien pensionnaire des Rebus a créé un groupe WhatsApp dans lequel il a ajouté tous ses contacts. Ensuite, il a publié le communiqué de ses avocats commentant la décision de la justice française avant de dire que désormais l'heure est à la réparation d'un préjudice. Et il ne faudrait pas donc être surpris que Karim intente un autre procès à l'État qu'il poursuit déjà pour détention arbitraire avance Libé. Pendant ce temps, Direct Info informe que le parti présidentiel traverse une crise sans précédent. L'APR en eau trouble, la guerre des Foutankobe fait rase. Une bataille qui risque de perdre l'APR versée dans une mare de contradictions avec ses principaux leaders qui se font la guerre. L'illustration la plus parfaite est servie à Matam et à Podor, indique Direct Info. Et la guerre se passe entre Farbangom et Aronaga. À quand la paix des braves, s'interroge Direct Info. Dans l'As quotidien, l'on s'intéresse au moment sombre des Rebus, mutinerie de 1971, 1996 et à 2006. Prétexte, les malheureux incidents qui se sont produits le 20 septembre dernier à la prison des Rebus. Incidents qui sont à inscrire dans la logique tradition qui a marqué le célèbre lieu de détention. En 1971, 1996 et en 2006, Rebus a connu des mutineries qui ont toutes découlé de la promiscuité et des problèmes de surpopulation carcérale. Les périodes sombres de Rebus barrent l'As quotidien. L'Observateur approfondit et titre Rebus accompagne sa victime à sa tombe. Le journal informe que l'administration pénitentiaire offre 200 000 francs CFA à la famille, revient sur l'audience à la DIC, la voiture et les assurances du procureur. Ibrahim Mambo sera inhumé à Touba, à lire dans les colonnes de l'Obs. Rapport d'analyse et de cartographie 2016. À la une de Populaire, l'équation de VIH-Sida à Dakar. La région de Dakar compte le plus grand nombre de patients VIH-Sida au Sénégal. La capitale enregistre un taux de prévalence de 0,4%. La cause, selon Pop, la pauvreté, la prostitution et les pratiques socio-culturelles, facteurs clés de vulnérabilité. L'enquête quotidienne revient sur les dures conditions de détention d'Imam Dao et compagnie. Isolement, privation de visites, dépression, etc. Le cri de cœur d'Imam Dao et compagnie. Selon leurs avocats dans l'enquête, ils sont confinés 23h30 sur 24. L'étudiant Hussein Diop a fait une dépression et a été interné à Fan, révèlent nos confrères. Base militaire US, signature des APE, alignement derrière la France à l'ONU. Sud Quotidien barre à sa une, le RND brocade Macky Sall. Dans Wolf Quotidien, c'est la réponse aux questions des députés. Le Premier ministre déserte l'Assemblée nationale. Mohamed Boun Abdallah Dionne avait promis de se rendre à l'hémicycle tous les 15 jours, mais depuis le jeudi 23 avril, il n'y a plus mis les pieds alors que les Sénégalais attendent les réponses sur les graves accusations contre le président de la République et son frère, à lire dans la page 3 du Wolf Quotidien. Retour dans Réumi Quotidien avec sa version sport. Cannes 2017, tout sur les modalités du tirage au sort de la phase finale. Le Sénégal n'est pas tête de série. Et dans Stade Quotidien, toujours sur la Cannes 2017, le Sénégal évite le Cameroun, le Maroc et l'Égypte. Deuxième journée des Champions League, Atlético Bayern à 18h45. À la une du Stade Quotidien, les deux joués à l'assaut du Robéry. Sous Lambo pour finir avec la clarification sur les tablettes des bailleurs. Deux promoteurs s'arrachent Modelo, Lac 2. Rock Énergie et Wallo confirment les négociations. Ça n'est tout. Merci d'avoir écouté. Excellente suite de programme.